Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, on va parler français. Sur la demande de quelques personnes qui ont dit que il y a des titres en français et quand on entre pour voir les vidéos, on trouve que c'est en arabe. Donc c'est au marocain, on comprend rien. Donc j'ai dû répondre à leur, donc à leur reproche. Aujourd'hui, mes amis, comme j'avais dit, on va entamer le sujet du programme d'immigration des communautés rurales et du Nord. C'est un nouveau programme, comme on a dit, qui est très facile, de conditions difficiles. Moi, je trouve que c'est l'un des programmes qui sont vraiment à avoir et à tenter. Donc, on va commencer. Donc, tout de suite, essayer de, euh, je vais essayer de déchiffrer les conditions d'acceptation, bien les conditions d'éligibilité pour ce programme-là. Par la suite, on va voir un petit peu quelles sont ces villes-là qui sont sélectionnées. On va voir les deux villes qui ont déjà ouvert le programme. Et on va finaliser par pourquoi choisir ce programme-là. Donc, on va commencer. Voilà. La première condition, mes chers amis, c'est avoir une expérience de travail admissible ou avoir obtenu un diplôme d'un établissement d'enseignement. Donc, c'est une condition avec un ou. Soit que vous ayez une expérience de travail admissible dans votre pays, dans un domaine demandé dans cette région, ou bien que vous ayez un diplôme, ou bien vous êtes en train d'étudier ce diplôme-là dans l'une des villes concernées. Donc, on va tout de suite partir voir. J'ai écrit déjà un article dans mon site web. Google, faire Topway Canada. Voilà. Topway Canada. Immigration. Donc ça va vous donner ça. Vous pouvez partir à blog. Voilà. Pour Canada Immigration. On va partir à blog. D'accord. Et si vous entrez dans le blog, il va vous donner directement le dernier article, c'est celui-là. Voilà, c'est le nouveau programme d'immigration au Canada. Donc on va descendre pour voir directement les conditions. Cet article, si vous le lisez, il y a toutes les conditions, les étapes à suivre, les villes, il y a tout. Donc on va essayer de commencer. Voilà, l'expérience de travail qualifiante ou études internationales, c'est ça. Les candidats doivent avoir un niveau minimum d'expérience professionnelle ou avoir achevé un niveau minimum d'études dans un établissement situé dans l'une des communautés participantes. Donc pour l'expérience de travail, vous devez avoir cette expérience dans une profession spécifique dans votre pays durant un an continu ou bien 1560 heures dans un an durant les trois années, les 3 dernières années. Condition, on est toujours dans la première condition, c'est ou bien le deuxième ou c'est l'étude, c'est que vous devez avoir un diplôme dans l'une de ces villes-là, de ces régions-là, dans une université ou bien un collège ou bien une école, d'un programme d'au moins 2 ans ou plus, c'est-à-dire soit le diplôme ne doit pas avoir une durée d'une année ou bien 1 an et demi, il doit avoir au moins 2 ans. Et vous devez avoir le diplôme 18 mois après après votre application de l'entrée, après votre application à la résidence permanente. Voilà. Bon, ça c'est la première condition. La deuxième condition, on va entamer directement. Boum, allez. La deuxième condition, c'est l'offre d'emploi d'une communauté participante. C'est-à-dire que
vous deviez avoir une offre d'emploi de l'une de ces villes-là. Donc, pour cela, on va partir voir les deux villes qui ont déjà ouvert le programme. Je l'ai déjà mentionné, je les ai mentionnés dans mon site. Voilà. On va partir de communauté accepte. Maintenant, les domaines, c'est Sault-Sainte-Marie, il est dans la province d'Ontario, et Altona, il est dans la province de Manitoba. On va partir Altona. Voilà. Bien sûr, le site il est en anglais, vous ne pouvez pas le traduire en français. Le programme, c'est un programme anglophone. Vous deviez au moins avoir un minimum en anglais, c'est-à-dire, je ne dis pas que vous deviez être parfait en anglais, mais vous devez avoir au moins un niveau 4, CLB 4, c'est-à-dire moyen. Vous pouvez lire et comprendre un petit peu. Donc, on va partir ici, comme vous voyez ici, on va voir, il vous dit if you are a foreign national interested in the rural northern immigration pilot, click here. On va cliquer. Ils vont nous donner quelques questions et on va répondre à ces questions-là. Donc, ici, il vous donne quelques postes qui sont vraiment maintenant disponibles. Si vous avez l'expérience dans ces postes-là, vous pouvez appliquer directement ou bien vous pouvez créer votre profil. Et si vous faites comme ça, ils vont vous demander quelques questions, vous poser quelques questions. La première question, il vous dit que is your English proficiency CLB4 or higher ici. Comme j'avais dit, il demande est-ce que vous avez un niveau d'anglais en moins de CLB4. Pour ceux qui ne connaissent pas les niveaux CLB, CLB4 c'est un niveau vraiment faible, c'est pas quelque chose, c'est même pas la moyenne. Donc, moi je dis que quelqu'un qui veut venir dans l'anglophonie qui n'a pas le CLP4, le niveau CLP4, il n'a qu'à partir étudier d'abord l'anglais et puis décider de venir. Donc, on va dire bien sûr, oui, j'ai le CLP4 et plus. Il vous dit que ici que lorsque vous allez appliquer pour la résidence permanente, vous devez nous fournir ou bien attacher le certificat soit de TEF ou bien TCF ou bien IELTS ou bien CELPIP. On dit que on sait déjà, continue. La deuxième question c'est do you have a Canadian high school education or the equivalent to a Canadian high school credential with an educational credential assessment? Il vous demande si vous avez un diplôme de baccalauréat au Canada ou bien l'équivalent à celui-là dans dans un autre pays et vous avez déjà l'équivalence canadien. J'ai déjà parlé de comment obtenir l'équivalence au Canada. Il y a des établissements dans vous allez tout ce que vous avez à faire, c'est que faire une copie légalisée de vos diplômes et envoyer à cet organisme-là et partir dans vos écoles ou bien vos universités et demander à eux de envoyer les relevés de notes à la même adresse. Et après un mois, 2 mois, ils vous répondent, ils vous disent c'est quoi l'équivalent de votre diplôme au Canada. Donc, c'est vraiment simple, c'est pas quelque chose sorcière. C'est dans la description le lien de la vidéo que j'ai fait qui démontre et qui explique ceci avec détail. Donc on va dire bien sûr que oui. Il vous demande que lorsque vous allez appliquer, ils vont vous demander d'attacher le certificat d'équivalence. On va dire qu'on a compris ça déjà. La troisième question, il dit are you legally working in Canada? La plupart des gens, on va dire que non. Ils demandent que si vous travaillez déjà au Canada, on va dire non. La question 3 aussi, il le demande do you have enough money to support yourself and your family after you get to Canada? Il vous demande si vous avez suffisamment d'argent. On va voir toutes ces conditions-là par la suite. On est toujours dans la deuxième condition. Donc, yes, we have enough money. La question 4, il vous demande do you have at least 1 year of work experience in the last 3 years?
Est-ce que vous avez au moins un an d'expérience? C'est la condition dont on a parlé, c'est la première condition dont on a déjà parlé. Donc on va dire bien sûr que oui, j'ai l'expérience. La question 5. Have you looked into the service offered in the lifestyle provided and the lifestyle provided by the town of Altona Municipality of Rhineland? So, il vous demande est-ce que vous avez déjà vérifié, vu notre ville d'Altona, est-ce que vous avez demandé des questions, comment elle est, comment le style de vie il est-ce que vous aimez tout. Pour savoir ça, je vais vous montrer par la suite comment voir ça. Et moi je dis que c'est la chose la plus simple. Vous pouvez juste seulement entrer à YouTube et taper Altona Manitoba et ils vont vous donner des centaines de vidéos que vous pouvez voir et ainsi avoir une idée. Donc, yes. Et voilà. Ici, il vous demande de fournir les informations et accepter les conditions pour qu'ils vous font un profil. Donc, moi, je vais pas aller plus loin parce que ça, c'est facile. Vous pouvez continuer vous-même et créer votre profil. Je vais revenir cependant et on va partir voir la troisième condition, mes amis. Donc la troisième condition, mes chers amis, c'est l'exigence linguistique, anglais ou français. Donc, il vous demande un certain niveau de langue en français ou bien en anglais. Je dis bien ou, non et. C'est-à-dire, vous pouvez appliquer, si vous avez un très bon niveau en anglais, vous pouvez passer le test anglais. Si vous avez un très bon niveau en français, vous passez le test français. C'est à vous de voir. Donc, on va y aller pour voir qu'est-ce que le site web, qu'est-ce que notre article dit. Voilà, niveau linguistique. Exigence linguistique. L'exigence linguistique, mes amis, elle est vraiment pour à l'entrée express, aux exigences de l'entrée express. On va voir. Il vous demande que pour les niveaux 0 ou A, c'est-à-dire 0A, le code national de la profession à Canada. J'ai déjà expliqué tout cela dans une vidéo dont je vais laisser le lien dans la description. 0A, c'est pour les cadres et les gérants, les managers et les cadres supérieurs. Pour ces gens-là, ils doivent avoir un niveau 6, c'est-à-dire CLB6. C'est un petit peu moyen, on peut dire. Alors que pour l'entrée express, on nous demande d'avoir au moins le niveau CLB7. Niveau de compétence de la CNPB, la classe B, c'est-à-dire pour les travailleurs qualifiés, ils demandent seulement 5. C'est moyen, c'est vraiment moyen. Pour avoir un 5 dans le TCF ou bien le TEF, c'est vraiment à la portée. C'est pour des gens vraiment qui ont un niveau moyen en français même ou bien en anglais. Et pour les travailleurs semi-qualifiés et les travailleurs non qualifiés, c'est C et D. Donc ils demandent seulement CLB4, c'est quelque chose vraiment faible, soit que ce soit en français ou en anglais. C'est vraiment quelque chose de faible. Donc, CLB4, c'est que est-ce que vous comprenez un petit peu le français? Est-ce que vous pouvez lire le français? C'est tout simplement ça. Donc vous voyez mes amis, les conditions sont vraiment vraiment faciles, à la portée de tout le monde. Donc on va revenir dans notre... On va voir, l'autre exigence, c'est l'exigence d'éducation. Exigence d'éducation, mes chers amis. Il nous demande d'avoir au moins le baccalauréat, c'est pas le niveau baccalauréat, le baccalauréat. On va revenir pour voir cela. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Exigence d'éducation. Ils disent que tous les candidats doivent avoir terminé un niveau d'éducation minimum équivalent à un diplôme d'études secondaires canadien. Le diplôme d'études secondaires, c'est l'équivalent de notre baccalauréat, que ce soit en France, en Belgique ou bien au Maroc. Les candidats qui ont terminé leur études à l'extérieur du Canada, pour les gens qui habitent déjà
euh, en France ou bien au Maroc, bien, ils doivent soumettre une évaluation des diplômes d'études avec leur candidature. Donc, ici, il parle seulement de niveau baccalauréat, que vous devez avoir le bac. Mais moi, j'ai dit, comme l'entrée express, il ne demande pas seulement le niveau de baccalauréat, mais si vous avez un diplôme de technique, vous serez certainement éligible pour ce programme-là. Mais le programme, doit être d'au moins un an. Au moins un an et plus. C'est pas moins. Si c'est 6 mois, ça vaut pas la peine d'appliquer. Euh, donc on va partir voir l'autre condition, mes amis. Boum, condition de fond. Voilà, les conditions de fond que c'est euh, ces conditions-là, c'est ils vous demandent un certain montant d'argent euh, pour que vous puissiez vous établir dans la région, bien dans la ville. C'est-à-dire, vous allez venir dans la ville et vous connaissez rien, vous savez rien. Il faut avoir au moins un minimum d'argent pour louer, pour subvenir à vos besoins avant de commencer votre travail et tout. Les conditions, ils sont pas, c'est pas comme l'entrée express. Donc, c'est à la portée, on va voir tous. Voilà, c'est ça. Voilà. Le tableau indique que pour une seule personne doit avoir 8722 dollars canadiens. C'est l'équivalent, si on fait si on convertit en dirhams, dirhams marocains, ça va donner un petit peu les 62 000, je pense, 62 000 dirhams. En euros, vous pouvez convertir en euros selon le cours d'aujourd'hui. Pour deux personnes, il vous donne 10 858. Pour trois personnes, 13 348. Pour quatre personnes, 16 206. Et voilà. Je vous donne seulement un exemple. Pour, pour les gens pour les familles de 4, dans l'entrée express, ils doivent fournir un certificat qui démontre qu'ils ont des fonds suffisants de 23 000 dollars. Alors qu'ici, les 4, c'est seulement 16 000. Et 23 000, c'est pour 7 ou plus. Si vous êtes vraiment une grande famille, c'est 23 000. Pour les gens qui veulent vraiment que je fasse un petit calcul, les gens qui n'ont pas compris exactement ce que je suis en train de dire, je vais la ramener ici. Et on va dire, supposons que le cours est de 7 ou bien 7,2. On va dire pour une seule personne, 8722 multiplié par, je parle du dirham marocain, multiplié par 7,2, ça donne 62 700. C'est ce que j'avais dit, 62 000. Donc 62 000 pour une seule personne. Il doit bloquer cet argent dans son compte. Pas bloquer, mais montrer une attestation qu'il a suffisamment d'argent dans ce compte-là, dans son compte. Et une autre astuce, c'est que jamais ne posez l'argent dans votre compte à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, avant d'appliquer, avant de partir poser le dossier, ils partent et ils ramassent l'argent chez la famille, ils posent dans le compte et ils tirent l'attestation et ils partent dans l'ambassade, ils posent leur dossier. Ces gens-là, ils sont intelligents, ils savent très bien que cet argent n'appartient pas à vous. Donc, ça se peut qu'ils commencent à vous demander des questions, ça se peut que ça va être négatif. Moi, je dis que pour les gens qui ont déjà programmé de venir selon ce programme-là, ou bien l'entrée express, ou bien n'importe quel autre programme qui demande euh, les fonds suffisants, des fonds suffisants, je leur conseille toujours de poser l'argent dans leur compte au moins 6 mois avant. 6 mois et laisser cet argent, ne pas la toucher euh, jusqu'à ce qu'ils déposent leur dossier dans l'ambassade.
Donc ça c'était entre parenthèses. On va continuer, on va voir où est-ce qu'on est maintenant. Pourquoi ce programme? Avant de voir pourquoi ce programme, mes amis, j'aimerais bien vous présenter quelles sont ces villes-là. On va revenir dans mon site web, d'accord? On va revenir en haut. Les voilà les villes. Voilà. Donc c'est North Bay, Ontario, Sudbury, Ontario, Timmins, Ontario, Sault Ste. Marie, Ontario, Thunder Bay, Ontario, Brandon, Manitoba, Altona, Manitoba, Moose Jaw, Saskatchewan, Clarsholm, Alberta, Vernon, BC, West Kootenay. West Kootenay, mes amis, elle contient 4 villes. Trail, Castlegar, Rossland et Nelson. Nelson, je pense, c'est la plus grande ville ici. Elle comprend 10 000, je pense, plus que 10 000 populations. C'est à peu près... C'est une pas mal ville. Moi, personnellement, j'aime cette ville. Elle est très très jolie. La nature, elle combine tout. Donc, euh, quand on dit, mes amis, ces villes-là, ce ne sont pas des villes petites. Il y a des villes qui sont vraiment grandes. On va voir ça par la suite. Vous pouvez venir ici, consulter les noms des villes et partir faire vos recherches et regarder la place que vous aimez appliquer lorsque la ville elle ouvre. Comme vous voyez ici, il y a 3 villes qui ont déjà posé leur site web où vous pouvez avoir des informations. C'est Altona, Sault Ste. Marie et Thunder Bay. Donc les autres, coming soon, ils vont poster leur site web. Je vais vous montrer où vous trouvez ça. Vous pouvez trouver ça par la suite. On va revenir dans notre slide et on va dire le pourquoi ce programme-là. Pourquoi ce programme-là? Donc, on va voir pourquoi ce programme-là pour le gouvernement du Canada et pourquoi ce programme-là pour les nouveaux immigrants. Donc, on va commencer par le gouvernement canadien. Pour le Canada, mes amis, euh, je ne peux pas dire un pourcentage, mais la majorité des immigrants des nouveaux immigrants qui viennent à Canada, et ils choisissent de s'établir dans une grande ville. Comme quand je dis grande ville, euh, ça veut pas dire que ce sont eux les seules grandes villes à Canada. Canada, c'est le deuxième plus grand pays au monde après la Russie. Donc, les gens ils choisissent généralement de partir à Toronto, Montréal, euh, à Edmonton, Calgary, euh, à Vancouver, les grandes villes, à Ottawa, donc les grandes villes qui sont très très connues dans le Canada. Mais cela veut dire que euh, le Canada ne contient pas seulement, ne comprend pas seulement ces villes-là. Il y a tout un tas d'autres villes où vous pouvez vous établir d'une manière très facile et vous intégrer d'une manière très facile. Donc, moi, je dis que le gouvernement, il a fait ça parce que ces villes-là, ça- ils, ils ont un taux de vieillesse qui est un petit peu élevé. Les, et il y a beaucoup d'opportunités, il y a des usines, de, leur économie repose sur les mines, sur la foresterie, l'exploitation des forêts, sur plusieurs choses. Donc, et ils ont besoin de la main-d'œuvre, ils ont besoin des gens qualifiés. Et malheureusement, ces gens qualifiés décident tous de partir dans les grandes villes. Et moi, je dis que les grandes villes comme Toronto, c'est difficile pour un nouveau immigrant de s'établir dans une ville comme ça, parce que déjà, il y a une grande compétition. La compétition, elle est très très grande. Il y a un grand trafic, il y a tout un tas de négatifs
chose pour un nouveau émigrant, je dis. Euh, alors que dans une petite ville qui n'est pas connue, il y a les mêmes opportunités, il n'y a pas de concurrence. Les conditions de trouver un emploi, ils sont vraiment très bas. Ils ne demandent pas beaucoup d'exigences. Non, vous devez avoir 10 ans d'expérience et ça, et ça, et ça, et ça. Ils vous demandent vraiment des choses qui sont vraiment très, très minimes, des conditions très minimes pour combler les postes euh, disponibles. Donc, moi, je dis que c'est une très bonne opportunité. Je vais vous montrer un petit peu une de ces villes-là pour avoir une idée. On va partir, par exemple, voir Sudbury. Pas de... donc, Sudbury. Sudbury, Ontario. Et voilà, on peut voir directement la carte, où est-ce qu'elle se situe. Attendre un petit peu. Paraît que même mon internet ne se sent pas bien. C'est pas seulement moi. Et voilà, vous voyez, ça c'est le Grand Sudbury. Je pense qu'elle est à 4 heures de Toronto et à 5 heures d'Ottawa. Vous voyez, c'est pas quand on dit, les gens quand ils écoutent que les régions du Nord, ils croient que c'est à Yukon et c'est vraiment dans le nord de Canada. Non, mes amis, je vous dis que regarde, le Grand Sudbury, il est dans la même ligne avec Ottawa. Il est plus bas que le Québec. Vous voyez, il est un peu en bas du Québec, dans la même ligne avec Montréal à peu près. Donc, c'est pas vraiment le nord. C'est pas vraiment le nord. C'est proche aussi de Michigan. Vous voyez, c'est vraiment. L'autre ville, Sault Ste. Marie, elle est ici. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est dans la frontière avec les États-Unis. Et ce qui est très très joli ici, c'est que cette ville, il y a le Sault Ste. Marie Canada et il y a le Sault Ste. Marie États-Unis. Donc c'est très très joli. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc on va revenir un peu pour voir un petit peu. On peut partir. Oh bah voilà, je fais par exemple image pour me montrer un petit peu la ville. Vous voyez comment elle est. Très très jolie ville. Elle est pas petite, vous voyez ce que je veux dire. C'est une grande ville. Euh, on va partir. Il y a deux universités, je pense. On va revenir tout. On va partir voir Wikipédia. Notre cher Wikipédia, il nous donne toutes les informations nécessaires. Donc, Grand Sudbury. Partie population, selon les statistiques de 2016, c'est 161 531. Je vais montrer une chose, c'est que très 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 intéressant, une chose très très intéressante. Voilà, ici. Donc les données 2011 prédisent que les anglophones sont de 102 000, les francophones sont de 42 000, mes amis. Il y a une grande communauté francophone. Qui dit grande communauté francophone dit culture francophone, institution francophone, école francophone. Donc, vous pouvez vous établir d'une manière très, 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 très facile. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est une ville parfaite. Pour moi, c'est ça. Il y a des usines, il y a l'économie. On va partir voir l'économie directement. Est-ce que économie, voilà. La base de l'économie de cette repose sur l'exploitation minière, mais sa structure est relativement diversifiée en raison du développement de l'industrie forestière. Voilà ce que j'ai dit. Cratère d'impact. Donc, je dis que c'est une très 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 bonne ville. Ici, c'est l'évolution de la population. En 1996, il y avait 166 000 personnes. La baisse est un petit peu entre
Mais ça reprend. Vous voyez, ça reprend un petit peu. Donc, c'était un... Je vais pas vous décortiquer tout. Vous pouvez partir et voir à tête reposée toutes ces informations-là pour chaque ville. Euh, Ce que je veux vous montrer maintenant, je vais vous montrer comment on va partir à Sault Ste. Marie. Voilà, le site de Sault Ste. Marie. Sault Ste. Marie, il vous donne toutes les conditions, comme toutes les conditions que j'ai déjà dit maintenant. Vous pouvez les revoir ici. Mais ce qui est bien, c'est que aussi chaque ville, elle peut changer les conditions. Elle peut avoir ses propres conditions. Donc n'hésitez pas les conditions que je viens de citer maintenant, ce sont les conditions du gouvernement. Mais chaque ville, elle a le droit de changer les conditions. Donc, à chaque fois qu'une ville, elle ouvre, je vous demande de partir et vérifier dans leur site web est-ce qu'il y a des conditions qui sont euh, vraiment de nouvelles conditions par rapport à ce que le gouvernement euh, nous cite. Ok. Et ici, il vous donne les critères d'éligibilité. Vous pouvez partir par exemple Get Recommendation, ils vont vous emmener directement dans le site du gouvernement. Et vous pouvez ici contrôler l'information. Ça, c'est le site du gouvernement. Vous voyez les conditions, tout ce qu'on a dit maintenant. Si vous voulez lire en français, vous pouvez venir ici, faire français, ils vont vous donner en français. Ici, c'est les grands titres. Trouver un emploi. Comment trouver un emploi? Vous pouvez venir ici. Voilà ce que je vous avais dit l'autre fois. Voilà. Pour l'instant, il y a 3 sites. Vous pouvez ici vérifier. Lorsque d'autres villes vont ouvrir, ils vont changer ça. Ils vont écrire le site web de la ville. Moi, je dis d'ici janvier. La plupart de ces villes-là, ils vont ouvrir. D'ici janvier. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Oui, on a répondu aux questions pour le gouvernement et les bienfaits pour le gouvernement et les bienfaits pour le nouveau immigrant. Euh, N'hésitez pas si vous avez des questions, à me les laisser dans les commentaires. N'hésitez pas si vous avez des suggestions, si vous voyez que je dois améliorer quelque chose, vous êtes la bienvenue, vous pouvez me laisser un commentaire, je vais le prendre en considération. Maintenant, tout ce que je vous demande, mes chers amis, avant de vous demander cela, je viens d'avoir une nouvelle hier qui est c'est une très bonne nouvelle. Je vais essayer de faire une vidéo sur cette nouvelle cette semaine-là. C'est que le programme francophone du Manitoba, il est ouvert à l'instant. Vous pouvez taper ceci dans le Google et chercher dans le site du gouvernement de Manitoba. Et c'est un programme spécifique pour les francophones parce qu'il y a une grande communauté à Winnipeg, c'est la capitale de Manitoba, des francophones. Ils veulent et ils encouragent les francophones de venir à Manitoba. Donc moi j'encourage les gens de partir et vérifier. Je vais faire mes recherches. Est-ce qu'ils ont changé quelque chose et essayer de vous faire une vidéo vraiment explicative de tout. Et la dernière des choses que je vous demande, c'est ça. C'est tout simplement ça. Aimez si vous aimez, abonnez si vous aimez, partagez si vous aimez. C'est la seule chose dont vous pouvez me faire et pour m'encourager, pour aller de loin et à chaque fois vous faire des vidéos.
explicatif des méthodes, de toutes les méthodes d'immigration pour le Canada. Aimez, abonnez, partagez, like, subscribe, share. Donc, n'hésitez pas à faire ça, n'oubliez pas de le faire. Et je vous dis au revoir mes chers amis, à la prochaine. J'espère que vous allez passer une très bonne semaine et ciao.